Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode dédié à l'histoire de la Rome antique. Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'univers fascinant des gladiateurs et des jeux qui se déroulaient dans les grandes arènes romaines, un spectacle à la fois brutal et structuré qui a marqué l'Antiquité. Les jeux de gladiateurs trouvent leurs origines dans les rites funéraires étrusques. Ces combats étaient initialement organisés pour honorer les morts et représenter un sacrifice rituel destiné à accompagner les âmes des défunts. Dès le IIIe siècle avant Jésus-Christ, ces combats se sont intégrés dans la culture romaine. Au fil du temps, ils ont évolué pour devenir un spectacle public majeur, souvent organisé par les élites pour gagner la faveur du peuple. Le Colisée de Rome, inauguré en l'an 80 après Jésus-Christ, est sans doute l'arène la plus célèbre de l'Antiquité. Pouvant accueillir jusqu'à 50 000 spectateurs, cet édifice monumental symbolisait la grandeur de Rome. Mais Rome n'était pas la seule à posséder de telles infrastructures, des arènes similaires étaient construites dans tout l'Empire, de la Gaule à l'Afrique du Nord. Ces structures permettaient d'organiser des jeux dans presque toutes les provinces. Les gladiateurs étaient généralement des esclaves, des prisonniers de guerre ou des condamnés, bien que certains hommes libres choisissent volontairement cette carrière pour gagner gloire et richesse. Ces combattants étaient soigneusement entraînés dans des écoles appelées ludii, où ils perfectionnaient leurs techniques de combat. Chaque gladiateur appartenait à une catégorie spécifique, avec des armes et des styles de combat bien définis. Le murmillo portait un casque et un grand bouclier, tandis que le retiarius combattait avec un filet et un trident. Ces duels opposaient souvent des styles contrastés pour accroître le suspense et l'intérêt du spectacle. Les jeux ne se résumaient pas aux combats de gladiateurs. La journée débutait souvent par des chasses spectaculaires mettant en scène des animaux exotiques, comme des lions, des tigres ou des éléphants. Ensuite, des exécutions publiques étaient parfois programmées. Enfin, les gladiateurs entraient dans l'arène, acclamés par la foule. Ces combats étaient encadrés par des règles strictes, et les gladiateurs pouvaient parfois obtenir la clémence du public ou de l'organisateur du jeu, selon leur performance. Les jeux dans les arènes romaines servaient aussi à asseoir le pouvoir de l'empereur et des élites. Offrir des spectacles somptueux était un moyen efficace de distraire la population et d'éviter les révoltes. Comme le disait le poète Juvénal, du pain et des jeux, une stratégie pour maintenir le contrôle social en offrant nourriture et divertissement à la plèbe. Les gladiateurs et les jeux dans les arènes romaines témoignent de la complexité et des paradoxes de la civilisation romaine, un mélange de raffinement architectural, de soif de divertissement et de violence ritualisée. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si cette plongée dans l'histoire de Rome vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne pour découvrir d'autres moments passionnants de l'Antiquité. À très bientôt.